Nous sommes toujours en compagnie de Judith Weintraub, Frédéric Durand, Kevin Bossuet, Patrick Roger. Je nous posais cette question juste avant la pause. Le PS est-il en train de creuser sa propre tombe, de finir de creuser sa propre tombe, parce que ça a commencé humilié à la présidentielle, à peine sauvé par l'accord avec la NUPES législatif. Le parti étale ses divisions à l'issue du scrutin pour élire son premier secrétaire, après qu'Olivier Faure a revendiqué la victoire et alors que Nicolas Mayer-Rossignol s'estime lui en tête. La direction du parti a annoncé ce matin la victoire d'Olivier Faure, mais Mayer-Rossignol continue de contester. Les accusations de triche avec les traditionnels bourrages d'urnes, mais où sommes-nous, sont dénoncées, notamment à la Courneuve. Je vais vous montrer une séquence. Donc l'assesseur du bureau de la Courneuve qui a fourni la vidéo, vous allez voir tout de suite sur le fil WhatsApp du PS des soutiens de Nicolas Mayer-Rossignol. Ils ont décidé de diffuser la vidéo par l'intermédiaire de Philippe Doucet, qui est membre du Conseil national du PS, qu'on reçoit souvent sur ce plateau. Regardez ça, c'est juste dingue. Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce sans que j'y ai accès et sans que les électeurs et les membres qui rentrent dans cette section n'y aient accès et l'aient sous leur regard. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre l'urne et de faire voter les gens dans une pièce fermée à clé. Vous n'avez pas le droit. Vous n'y serez pas. Vous n'avez absolument pas le droit de faire ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous n'êtes pas. Et je fouillerai votre visage. Non, mais juste le secrétaire de section. C'est scandaleux. Je n'ai pas accès à l'urne. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà comment ça se passe à la section de la Courneuve pour Olivier Faure. Ah, c'est lunaire. Oui, on a demandé évidemment d'authentifier, etc. avant de la diffuser, parce que je me suis dit, où est-ce qu'on est là? C'est dans quel pays sommes-nous? Communiqué du camp d'Olivier Faure, cette personne n'était pas habilitée à participer au déroulement du vote. Voilà comment se justifie Olivier Faure. Il y a François Pupponi qui était sur notre plateau aujourd'hui, qui a quand même été membre du PS pendant des années, jusqu'en 2018. Il n'a jamais vu, nous dit-il, eu un congrès du PS sans bourrage d'urne. Écoutez ce son. Moi, j'ai jamais connu un congrès du Parti socialiste sans bourrage d'urne. J'ai jamais connu. Alors, au moins c'est dit. C'était avant, la grande fédération du Nord et la grande fédération de Marseille. Ils bourraient. Alors, selon le candidat pour qui ils étaient, alors, le candidat qui avait été bourré dans le Nord, il disait c'est des voleurs. Celui qui avait été bourré dans le Sud, c'est des voleurs. Bon. Et rappelez-vous le problème entre la nuit où Manuel Valls, je sais plus c'était pour quel congrès, ce psychodrame, bon, là, on recommence. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était sur presque centaines de milliers de gens et on était au pouvoir. Là, ils sont 22 000. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à comptabiliser 22 000 voix. Un dernier élément avant de vous faire réagir. David Assouline, qui lui est pro Nicolas Mayer-Rossignol. Des irrégularités massives ont commencé depuis 17 heures. Assouline, qui est sénateur PS. Nos contrôleurs mandatés pour surveiller ne sont pas admis dans les bureaux. Les contrôleurs d'Olivier Faure ne sont pas adhérents du PS, se disent membres de la NUPES, des fausses adresses de bureaux de vote. Il faut que ça cesse vite. Mais c'est pathétique ce qui se passe au Parti Socialiste. Allez, Patrick, pour commencer. Oui, d'autant qu'on l'a fait une belle leçon de démocratie. Non mais on l'a commencé dans la nuit en plus cette histoire parce que ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Il y a eu les deux vidéos où chacun revendiquait la victoire, ce qui était assez étonnant. Là, on s'est dit il y a vraiment un loup, il y a un problème. Il y a un autre exemple. La Courneuve est assez évidemment frappant. Il y a un exemple aussi à Liévin. Où Nicolas Mayer-Rossignol n'a eu que 13 voix, je crois, alors qu'il en avait eu 40. Bref, je vais pas plus loin. L'autre qui dit que c'est depuis toujours comme ça, donc j'ai pas trop d'espace. On est le 20 janvier 2023 et il y a eu déjà des histoires comme ça dans le nord, dans le centre, où il y avait des baronnies. Là, vous savez ce terme baronnie que aime bien employer des juges de gauche et puis Mélenchon particulièrement. Voilà. Mais pourtant c'est pas nouveau. Hein. Voilà. C'est juste mon devoir citoyen. Le 20 janvier 2023,
bon, pour ceux qui avaient oublié, ben voilà. Au revoir.